العرض تحت عنوان سيكولوجية رسوم الأطفال من تنشيط الأستاذ الأفضل. ولكن لاحظت واحد السيد هنا غريب علينا ما كنعرفوه شيء، فاجئنا بالحضور ديالو، وهو من القدماء أساتذة المركز، سي صواب محمد. سي صواب محمد راه حتى السي الأفضل اللي ما كانش حوار أنه غادي يجي، جا غادي يزيد ينشط مع الأستاذ الأفضل هذه الحصة، وغادي نطلبوا منه ان شاء الله انه عنده بزاف ما يتقال، غنطلبوا منه انه ينشط لنا امسيات اخرى. اذا نعطيو الكلمه للسي الافضل والسي صواب. بون دونك سي صواب نسيت ما قلت على انه استاذ ديداكتيك الفرنسيه. Francisant, mais je peux faire du milieu, il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Je remercie infiniment M. le directeur qui m'a invité à cette soirée. C'était une petite surprise pour M. le Fdel, avec qui j'ai beaucoup d'affinité quand même. Je vous présente, c'est pas moi parce que je n'ai pas dit même M. le Fdel, nous avons contribué ensemble à l'élaboration d'un manuel pour les arts plastiques. Moi, M. Fdel et un autre ami aussi, un plasticien. Donc je partage beaucoup de choses avec M. Fdel. هذا نقول العربية كتاب مهم كنا درنا فيه كل شيء، ما نعرفش جابو M. Fdel ما نلقوش فيه واحد المدخل ديال جميع كفايات خاصة إلى آخره، كل ما يخص الرسم، وفيها justement la lecture de dessins d'enfants et la psychologie de l'enfant à travers ces dessins. Donc je ne serai pas très long pour ça et je laisse M. Fdel prendre la parole. Merci. السلام عليكم. بالنسبة لهذا العرض هو بطبيعة الحال ممكن نسميه من الأسس اللي من الواجب على أي مربي أو أي مدرس أو مدرسة يكون على دراية وعلى علم بهذه المسألة، وهذا عندنا فيه نقص كبير بالنسبة للشغيلة بالمجال التربوي. فبالنسبة للسيكولوجيا ديال رسوم الأطفال كما كتبين الكلمة ديالها هي فرع من الفروع اللي كيهتم بالرسوم ديال الأطفال، والرسوم ديال الأطفال راه فيها حقائق وفيها مجموعة ديال المسائل اللي ممكن بطبيعة الحال نرتكزوا عليها باش يمكننا نوصلوا الطرق السليمة في التعامل ديالنا مع الأطفال. من خلال تجربتي الخاصة الأطفال كيتعرضوا لمجموعة ديال كما نقولوا ديال الإساءات أو إهانات انطلاقا من الرسوم ديالهم، وهذا اللي بطبيعة الحال كيخصنا نبتعدوا عنه لأنه ماشي تربوي. خصنا نمشيو في الطريق الصائب واللي هو بطبيعة الحال تدعو إليه التربية الحديثة، نكونوا مواكبين ما نكونوش متخلفين في هذا الجانب هذا، وحنا مازلنا متخلفين للأسف. إذا كنتمنى أنه تسايروا معنا العرض، وكنطلب من الجميع انه من خلال غادي تتم مجموعه ديال التساؤلات ومجموعه ديال الملاحظات، وعلى كل واحد يسجل هذه الملاحظات باش ملي ننتهيو من العرض ان شاء الله كل واحد غادي يستفسر او يوجد توضيح او كذا وكذا حسب الاستطاعه ديالنا وحسب احنا القدره ديالنا. حنا ماشي كان علماء في المجال السيكولوجي، ولكن المسائل اللي هي متمكنين منها راه ما غاديش ندخلوا بها. وشكرا. Je veux bien ajouter une chose très intéressante. On va essayer de voir des exemples, enfin des dessins types des enfants. En plus, on va voir des fiches, enfin en tout cas, je ne dirais pas des fiches modèles parce qu'il n'y a pas de modèle. À double horoscope parce qu'il n'y a pas de fiche modèle. Que ce soit de n'importe quelle activité, mais qu'il y ait une fiche modèle, mais qu'il y ait une recette de cuisine. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, par définition, qu'est-ce que c'est qu'une fiche pédagogique? Je prends n'importe quelle activité. Fiche pédagogique, donc, c'est un document de classe obligatoire. Si je vois la législation, c'est obligatoire.
Ça veut dire qu'un enseignant n'a pas le droit d'entrer dans une classe sans avoir une préparation, quelque chose sur laquelle il faut s'appuyer, des lignes fortes qui évitent la dérive pour ne pas tomber dans le dire n'importe quoi. Donc, c'est un document, je répète, évolutif. Ça veut dire que la fiche avec laquelle j'ai travaillé cette année n'est pas obligatoirement la même fiche que l'année prochaine. Pourquoi? Parce que les élèves de cette année ne seront pas les élèves de l'année prochaine et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'une fiche? C'est un travail de synthèse que le maître ou bien la maîtresse fait la nuit chez lui, ce qu'on appelle la phase pré-pédagogique. J'ai dit de synthèse. Avant de préparer ma leçon, sur ma petite table, ou bien par terre, j'ai un ensemble de documents. Le document numéro 1, c'est le manuel avec lequel je travaille, le manuel scolaire. Avant d'élaborer sa leçon, le point de départ, ce sont les exercices que les enfants vont avoir par la suite. Donc il y a le manuel scolaire qui est obligatoire, il y a un ensemble de dictionnaires, parce que pour ne pas dire un seul dictionnaire, mais un ensemble de dictionnaires. Et puis il y a d'autres auxiliaires pédagogiques, à savoir un livre de conjugaison, un livre de grammaire, etc. Pourquoi tout ça? Toute une batterie de choses avec lesquelles le maître doit être capable de jongler pour concocter un contenu bien déterminé dans lequel il y a le respect de l'enfant, la progression de l'enfant, l'évolution de l'enfant et le degré de retention de l'enfant. Donc, on ne joue pas. Je reviens au dessin. Donc, on va voir des modèles d'analyse et d'interprétation de dessin. Un enfant vient avec un dessin, le maître, en premier plan, parce qu'il y a aussi la famille, on va le voir, parce que là, il y a des choses. Donc, je prends l'enfant qui a consacré un certain temps à faire un dessin, et lorsqu'il a fini, le dessin va prendre une grande valeur aux yeux de l'enfant. Ça va être un cadeau avec lequel il va gratifier quelqu'un qui va le donner à quelqu'un. Il va le donner à son père, et généralement, il va le donner à l'enseignant. Alors, de quel type de dessin on va parler aujourd'hui? On va parler de dessins libres. Les dessins que l'enfant fait lui-même, hors de la portée des adultes. C'est-à-dire dans un temps libre. Je dis un temps libre, ou bien avec d'autres éléments qui vont s'ajouter à la question. Parce qu'on va se demander qui a fait ce dessin. Là, ça entre l'âge de l'enfant. Le dessin d'un enfant de 3 ans, c'est pas le dessin d'un enfant de 6 ans, 5 ans, etc. Donc il y a une évolution avec l'âge de l'enfant. L'enfant de 3 ans fait ce qu'on appelle les gribouillages. Ça veut dire un ensemble de traits, etc. Et on va, en forçant un peu l'analyse, je m'arrête parce que je ne veux pas trop entrer dans la psychologie, bien même la psychanalyse, on va le voir, parce que même on va faire référence tout à l'heure. On va commencer par des cercles. Et on se demande la grande question justement chez les psychologues, pourquoi les enfants, en élaborant leur premier gribouillis, c'est toujours le cercle qui revient. Donc le cercle, élément de naissance de la cosmogonie, c'est-à-dire la naissance du monde, c'est le ventre maternel. En poussant un peu, si je vois par exemple chez Freud ou bien Jung, pour les psychanalystes, on va voir que l'enfant n'est pas innocent avec ce qu'il fait sur son dessin. Donc il y a une interprétation. Et là, je vous demande d'être un peu prudent. Parce qu'on va employer des termes. On va employer enfant, par exemple, hyperactif, on va voir enfant replié sur lui-même, peut-être un enfant dépressif. En tout cas, l'enfant va donner un ensemble de signaux que le maître, l'enseignant, enfin le spécialiste, doit être capable de lire avec précision pour ne pas taxer un enfant, je ne sais pas moi, de retardé mental, etc. Parce que donc c'est un terrain un peu glissant sur lequel il faut aller doucement.
bien sûr, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut parler. Monsieur le Hadoub tout à l'heure a parlé donc de douleur, la douleur de l'enfant. Bien sûr, à travers le dessin de l'enfant, on va essayer de trouver parfois des signaux de cette douleur. Mais la douleur, on peut la diviser en trois parties. Il y a la douleur physique. L'enfant ressent une douleur physique qu'il va essayer de cacher, de taire, de ne pas dire à tout ce qui l'entoure, les parents, la famille, le maître. Il y a la douleur physique. Donc, ça c'est un. Mais il y a la douleur morale. Morale qui peut venir avec les insultes, avec, etc. Mais il y a une troisième douleur à laquelle on ne fait pas grande attention et qui existe chez l'enfant. C'est la douleur des autres. Je vous donne un exemple. Un enfant entouré de parents qui souffrent, eh bien l'enfant souffre à leur place. Ça veut dire qu'il se trouve incapable et impuissant face à la douleur des autres. Et lorsque je dis la douleur des autres, tous les autres qu'il aime, à commencer par sa mère, son père et tous les membres de la famille. Si l'enfant a été entouré justement de membres de famille qu'il aime, eh bien en retour, l'enfant va essayer de faire quelque chose pour gratifier l'amour qu'il ressent venir des autres. Et il va essayer de faire donc une récupération de ça. Il va alimenter ce qu'on appelle une symbolique, un ensemble de symboles, une vie symbolique. Je vous donne un exemple. Un enfant, par exemple, un enfant qui a vécu dans une famille où tout le monde était illettré, où personne n'a eu la chance d'aller à l'école, et bien si on lui demande qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir, qu'est-ce que je veux faire, il va automatiquement, généralement répondre je veux être enseignant, maître, instituteur, professeur. Pourquoi? Parce que il attend et il espère enseigner à tout le monde, bien sûr pour récupérer l'ignorance de ses parents. L'ignorance où il était né, où il a vécu. Je me rappelle, bon, donc il y a une auteure très intéressante, justement, je vous conseille de la lire ou bien de la voir sur l'internet. C'est Marie Nimier. Marie Nimier, qui écrit un livre très intéressant, qu'elle appelle La Reine du Silence. La Reine du Silence. C'est le nom de son livre, avec lequel justement elle a eu le prix Médicis en 2004. Et dans ce livre, il raconte l'histoire de son frère, de son petit frère. Un petit frère qui rêve justement de devenir réanimateur, urgentiste, ambulancier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un à qui on fait appel dans les premières minutes lorsque un accident survient. On appelle quelqu'un, un accident est arrivé, on appelle un urgentiste qui va donner les premiers soins aux gens qui ont eu l'accident avant d'être transportés à l'hôpital. Et bien ce petit frère, son rêve était justement de devenir ce réanimateur. Pourquoi? Tout simplement parce que son père justement était victime d'un accident de voiture. Et elle raconte comment son frère va vivre l'ensemble de sa vie justement, même à l'hôpital, chaque personne qu'il reçoit, et bien dans cette personne, il a automatiquement le symbole, l'image de son père. À travers les autres, il soigne les autres, mais il croit dans son subconscient et son inconscient, c'est pas la peine d'entrer dans là-dedans, qu'il est en train de soigner son père et non pas les autres. Donc, ce sont des éléments qu'on peut trouver comme ça et qu'il faut bien savoir interpréter. Parce que le problème de l'interprétation est un peu, enfin ça demande une spécialité quand même. Donc il ne faut pas juste de n'importe quoi. Pour ne pas faire ce qu'on dit, je sais pas, moi je vous donne une petite anecdote, il ne faut pas la prendre. Quelqu'un qui a rencontré un ami le matin, lui dit bon, t'as pas une bonne gueule ce matin. L'autre lui a dit bon, écoute, j'ai passé la nuit avec un mauvais rêve. Lui dit raconte, mais qu'est-ce que tu as rêvé? L'autre a répondu, j'ai rêvé que j'étais poursuivi toute la nuit par 2 chameaux. 2 chameaux, l'autre. Répond l'autre. Oui, 2 chameaux. Alors, explique-moi ce que ça veut dire. L'autre, bon, je sais pas moi, lui a dit, bon, tu vas avoir 2 ans de prison.
Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une manière d'interpréter les choses, mais c'est une manière qui n'est pas logique, qui n'est pas avec une certaine logique. Donc, on doit interpréter les dessins d'enfants, mais avec un ensemble d'instruments, et je le dis franchement, des instruments scientifiques. Il ne faut pas dire de n'importe quoi pour ne pas tomber dans des problèmes qui n'ont pas de solution par la suite. Je m'arrête là, s'il était question tout à l'heure, je répondrai. Je vous laisse, monsieur.